Vous écoutez Radio Intemporelle en partenariat avec Radio Musique CIDL 101 FM. L'apéro de radio en collaboration avec Créacho événementiel, l'agence de vos soirées magiques. Bonjour, bienvenue sur Radio Intemporelle dans l'émission Pot Animation Show. Avec Fatalina. The show must go on. Yours. Bonjour à tous les auditeurs, bienvenue sur Radio Intemporelle dans mon émission Pat Animation Show. Alors aujourd'hui, on accueille un chanteur que je connaissais pas, il s'appelle John Philippe. Eh ben bonjour John. Bonjour Patrick. Alors je suis ravi de t'avoir sur ma radio Intemporelle, hein, bien sûr, tu sais très bien qu'on est en partenariat ensemble avec Radio Mélancolie, bien sûr, tu en parleras un petit peu aussi parce que tu fais de la radio pareil que moi. Donc comme tu es chanteur, ben, j'ai voulu t'accueillir sur ma radio parce que on peut donner aussi le talent d'animateur mais aussi bien de chanteur. Exactement, je trouve que c'est intéressant et puis quelque part c'est important parce que quand on a une radio puis quand on est chanteur, ben, on peut diffuser même ses propres chansons sur la radio qu'on a. Voilà, on peut aussi bien partager l'animateur que aussi bien le don de chanteur que tu as. Exactement, merci beaucoup Patrick, c'est gentil. Ah, c'est normal. Voilà, donc aujourd'hui c'est sur Radio Intemporelle, donc ben voilà, John Philippe. Enchanté. Dis-moi, depuis combien de temps que tu chantes ? Bah d'abord je voudrais dire bonjour à tous les auditeurs Voilà, oui. de chez toi, voilà, je trouve que c'est important. Et puis voilà. Alors, dis-moi, depuis combien de temps que tu chantes ? Bah depuis que je suis petit en fait. Ah oui. Ouais, depuis que je suis petit, j'ai toujours voulu chanter, jouer de la musique. Je trouve que c'est intéressant. Je me rappelle, j'avais mon frère, il avait un synthétiseur. Bon, il jouait bien et moi je savais pas jouer encore. Et alors j'ai appris tout simplement en allant dans un magasin, en étant vendeur en piano, en synthétiseur quoi. Oui. Et c'est comme ça que j'ai appris à jouer avec les deux mains en plus. Ah ben oui, il vaut mieux parce qu'avec les pieds ça n'a jamais existé. Bah, exactement. Voilà, exactement. C'est à partir de quel âge que tu as appris ? Et ben à partir de quel âge je veux dire, c'est à partir de 10-12 ans. Ah bien donc. Oui, parce que j'adorais jouer du synthétiseur, je faisais mes propres compositions même à partir de cet âge-là. Oui, donc. Et j'étais amoureux d'une chanson qui s'appelait Aline. Ah ben oui, de Christophe. Voilà, parce que j'avais, quand j'étais quand j'avais 14 ans, j'avais ma première copine qui s'appelait Aline. Ah, est-ce qu'elle est revenue ? Et ben justement, le problème, c'est moi qui suis parti. Et voilà. Et il avait beau crier, elle est jamais revenue. Parce que j'avais peur, à ce moment-là, parce que bon, je veux le dire carrément, j'ai pas peur de le dire, je suis autiste infantiliste. Donc c'est-à-dire que j'ai un problème, c'est-à-dire que quand j'avais, parce que Aline, elle avait 14-15 ans, Oui. moi j'avais 16 ans, mais à cause de mon problème, voilà, donc je faisais que 10 ans. Oui, voilà, bah oui, ça c'est pas toujours facile. C'est pour ça que je me sauvais quand il y avait une fille. Oui, c'était un peu, on va dire, une honte. Oui, exactement. Ouais, mais des fois. Mais maintenant, à force de grandir, on n'a plus la honte, bien sûr. Oui, puis ses copains, ils étaient en train de me courir après. Ah, alors là, c'est là qu'il faut rattraper rapidement. Parce que c'est elle qui avait demandé que je revienne près d'elle, voilà. Ouais, ben voilà. Et ils ont réussi. Et puis c'est là que il y a eu le premier baiser. Voilà. Ah, et puis première larme, c'était après. Exact. Voilà. Qu'est-ce qui t'a poussé à chanter, John ? Eh bien, qu'est-ce qui m'a poussé à chanter c'est l'amour déjà pour L'amour de la musique. L'amour de la musique. Et après, la chanson est venue après. C'est quand je jouais, déjà avec le synthétiseur de mon frère. Oui. Après, je jouais après tout. Enfin, je veux dire, je faisais mes propres compositions, comme je disais tout à l'heure. Oui. Mais aussi, je veux dire, j'avais écrit des textes. J'avais écrit des textes. Oui. Pour chanter dessus.
pas formidable, mais bon, j'avais quand même des compliments de ma famille, quoi. C'est bien. Ouais, parce qu'en plus qu'il y avait, mes cousins qui étaient venus, mes cousines et tout. Puis je sais que ma cousine m'adorait parce qu'elle restait dans ma chambre pour m'écouter jouer. Je m'en souviendrai toujours, elle m'a même pris en photo. Et j'ai toujours d'ailleurs les photos où c'est que je jouais avec le synthétiseur de mon frère. Oui. Puis après, finalement, je me suis acheté mon propre synthétiseur. Donc c'est que à ce moment-là, je jouais mieux, parce qu'à ce moment-là, les synthétiseurs étaient un peu plus évolués. Voilà. Et donc après, j'ai pu m'acheter un séquenceur, j'ai pu acheter vraiment du matériel pro. Voilà, c'est bien d'être soutenu par la famille, ça c'est génial. C'est important, c'est vrai. Très important. C'est vrai qu'en plus, ma famille m'adorait et moi je les adore toujours. Et même si j'ai plus, de relations physiques, parce que ils habitent loin. Moi, je suis à Metz, donc eux, ils sont dans la Normandie. Donc voilà, c'est quand même une petite trotte. Eh oui. Ah, et donc voilà. Et puis comme ça, j'ai toujours chanté en fait. Après, j'ai toujours chanté. Puis à un moment donné, j'avais arrêté la chanson pour me mettre au livre. Ah c'est bien aussi le livre, oui. Oui, parce que j'aimais écrire. J'adorais écrire des histoires. Oui. C'est pour ça que j'ai écrit 3 romans. Ah bien. Je peux dire lesquels? Oui. Au contraire, on est là pour. D'accord, merci beaucoup. Donc j'ai écrit. Donc en fait, c'est une trilogie. Ça s'appelle Terry le spationaute. Pourquoi Terry le spationaute? Parce que j'étais amoureux de la science-fiction et aussi parce que m'est venue l'idée, parce que j'adorais regarder Star Trek à la télévision. Ah, Star Trek, oui. Voilà. Et alors, j'ai comme ça, j'ai pas fait comme eux, j'ai pas copié comme eux, mais j'étais impressionné par leur feuilleton et tout. Et alors, j'ai voulu faire comme ça, dans mon imagination, créer un vaisseau spatial avec un jeune garçon qui part dans l'espace, plus précisément dans la fameuse, dans la nébuleuse pas d'Andromède, dans la fameuse nébuleuse d'Orion. Voilà. Eh ben c'est génial. Donc voilà, dans la fameuse nébuleuse d'Orion, et c'est une histoire, à plein de rebondissements, pourquoi? Parce que c'est un jeune garçon qui est amoureux de partir en voyage, mais qui avait pleuré parce que il pouvait quand même pas laisser ses parents, quoi. Ah, oui, il est parti comme ça, en abandonnant ses parents. À l'aventure, c'est vrai. En leur mettant des bouchons dans les oreilles pour pas qu'ils l'entendent partir. Et voilà, c'est toujours ça. C'est vrai, quand on est jeune, tout ça, on a peur. On n'a pas envie de partir hors de ses parents. On veut toujours rester devant le couffin familial. Exactement, c'est quelque part, c'est comme un message, pour dire, que l'enfant, un jour, peut comme ça partir loin de ses parents parce qu'il a envie d'aventure. C'est un petit peu ce message-là. Eh ben voilà. Bon, dis-moi, on va écouter une petite musique à toi. Donc, dans tes yeux. Oui. Alors, ça veut dire quelque chose dans tes yeux, il y a une image. C'est dans les yeux d'une fille. Musique dans tes yeux, en fait, c'est parce que j'avais dédicacé à une femme que j'adore, belge, c'est Gabrielle Hanon, disjockey. C'est une personne qui, depuis que je l'ai connue, m'a toujours aidé, a toujours été là près de moi. C'est bien. Donc voilà, déjà parce que à cause de mon autisme, et qu'elle m'a aidé à trouver... Elle t'a entouré, voilà. Voilà, puis qu'elle m'a trouvé, parce qu'étant donné que, j'avais je peux le dire, carrément. Oui. Que j'avais une mauvaise bactérie. J'ai toujours une mauvaise bactérie dans les yeux. Exactement, et cette bactérie, des milliers de bactéries, et qui étaient aussi dans mon cerveau. Et elle a trouvé la bonne bactérie pour me soigner, et ce qui fait que, grâce à ça, ça t'a motivé. Je parle mieux, je me concentre mieux et tout, et j'ai plus mal comme avant au ventre et tout. Voilà, c'est ça qui est mieux. Eh ben écoute, on écoute cette musique dans tes yeux et on revient tout de suite sur Radio Intemporel. À tout de suite. Très bien, à tout de suite. Musique.
yeux bleus ne regardent que toi. Suivre ton âme, suivre le soleil dans le ciel, dans le bleu de tes yeux. Un immense univers de caresses. Là-haut, tout est si beau. Eh oui, dans tes yeux, bien sûr, de John Philippe. Très belle chanson, comme la radio, Mélancolie, hein, c'est une chanson mélancolique. Hein. Oui, c'est vrai que c'est une chanson mélancolique et pleine d'amour, je trouve. Pleine d'amour, on le ressent hein, dans les paroles. Voilà, il y a une forme de tristesse, oui, si tu veux, mais en même temps, parce que c'est une chanson où c'est que vraiment ça donne vraiment envie de par exemple, de partir en avion et puis de voir ce magnifique paysage comme ça au-dessus des nuages, déjà de voir, d'être au-dessus des nuages, de voir on a envie de s'évader, voilà, et de voir tous
nuages comme ça, c'est que comme si on est presque sur de la neige, comme si Sur son nuage, voilà. voilà, sur son nuage, et aussi de voir par exemple Paris comme ça en hauteur, c'est magnifique quoi. Mais oui. Dis-moi, quel est le premier titre que tu as sorti, bien sûr, avec ta propre composition, et en quelle année? Le premier titre que j'ai sorti, alors c'était, tu vas rigoler, excuse-moi, hein, mais Non, mais vas-y. c'était ma sorcière mal aimée. Ma sorcière bien aimée. Mal aimée. Ah, mal aimée. Ah ouais, ben moi j'en connais une, c'était à la télé, c'était bien aimé, bien sûr. Et là, elle était mal aimée. Alors là, il y avait une rancune sûrement. En quelle année? Alors, ça a été fait, donc, non, de 2019, c'était je vais dire en 2014 à peu près, environ. Hein. D'accord. Dis-moi, quand tu crées un single, c'est-à-dire une chanson, tu commences par quoi? Est-ce que tu commences la musique et tu mets les paroles dessus, ou alors tu crées les paroles et tu fais la musique sur les paroles? Moi, c'est-à-dire que je fais les deux en même temps. Tu peux faire les deux, d'accord. Oui, je fais les deux en même temps. Pourquoi? Parce que je vois mieux, si tu veux, je vois mieux par rapport à ce que je fais dans la musique et dans la chanson. D'accord, c'est comme ça que tu trouves l'inspiration. Ah, d'accord. Voilà, exactement. Et ça va plus vite quelque part. Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà. Quels sont les chanteurs que tu écoutais le plus souvent? Marc Lavoine, parce que j'adore Marc Lavoine. Ah, elle avait les yeux revolver. Ouais, pour moi, ces chansons sont très nostalgiques. Ah bah ça reste dans la nostalgie, ça restera toujours. Exactement. Et il continue toujours à chanter, donc il chante toujours, il fait de nouvelles chansons. Et je trouve que vraiment, c'est un chanteur qui est merveilleux parce que il y a tout plein d'amour dans ses chansons, mais aussi tout plein de tendresse. Il y a aussi ce côté, je veux dire, mélodique, mais aussi il joue avec les mots. Ça, j'adore. Oui, c'est vrai. Il joue avec les mots, c'est vrai. Hein. Et j'étais aussi un fan de Johnny Hallyday. Ah, bah ça, c'est vraiment bien sûr, c'est notre king rocker, c'est le king du rock'n'roll français, bien sûr, comme Elvis Presley, que c'était en Amérique. Hein. Exactement. Et d'ailleurs, je chantais, donc j'adorais d'ailleurs chanter les portes du pénitencier. J'ai joué d'ailleurs aussi les portes du pénitencier au synthétiseur en chantant. Et je trouve que quand je la réécoute, parce que ça passe voilà, la radio, et quand je la réécoute à chaque fois, j'en ai toujours les larmes. Eh oui, ben moi, je sais que je sais maîtriser la chanson aussi Au mari de Johnny Hallyday. Donc j'ai fait quelque chose il n'y a pas longtemps, je fais des soirées dansante, tu sais très bien, hein, dans mon association, et j'ai voulu chanter Au mari, et j'en ai fait pleurer quelques-uns. Je voulais pas, je pensais que c'était un rire quand même, quelque chose, un bonheur. Bon, c'était du bonheur quand même, c'était des larmes de joie, hein, mais quand même c'était une tristesse quand même qu'il y a des gens qui ont réussi à pleurer. Il m'a dit mais qu'est-ce que tu maîtrises? Bah je dis non, mais je vais chanter comme ça, et puis voilà. Bon. C'est important quelque part parce que les chansons que Johnny a fait, il y a toujours de l'amour dedans. Ah oui, il y a de l'amour, et puis c'est quand même Johnny, ça restera toujours nostalgique. Ça c'est toujours nostalgique, hein, ça de toute façon. Johnny, on pourra jamais l'enlever de. Non, c'est vrai. C'est inoubliable. Il y avait toujours comme une sorte de tristesse dans ses yeux quand on le regardait chanter. Eh oui. Bon, dis-moi, dans ta main, il y a aussi le mien. Très belle chanson aussi, hein. Oui, alors ça, c'est une chanson que j'ai faite en fait pour soutenir, si tu veux, la faim dans le monde, parce qu'il y a tellement, tout le monde je veux dire, je comprends pas d'ailleurs pourquoi ça existe encore, mais il y aura toujours des gens qui ont besoin de manger. Pourquoi? Parce qu'ils ont rien dans leur assiette. Oui. Aussi bien en Afrique qu'ailleurs, mais beaucoup en Afrique, c'est vrai, hein, à cause que ils mangent pas vraiment à leur faim, quoi, ou même il y en a qui mangent pas du tout. Donc, il y a toujours beaucoup de causes humanitaires, bien sûr, toujours. Exactement. Mais je trouve que quelque part on n'aide pas assez l'Afrique. Eh oui, pas assez l'Afrique. Je sais que bon, c'est un pays, il fait très très chaud là-bas, mais je trouve que si on faisait un peu plus d'efforts pour eux, si on pouvait plus les aider, c'est pour ça que cette chanson que j'avais faite, Ta main dans le mien, c'est une chanson où c'est que c'est un message que j'envoie aussi surtout à l'Afrique. Voilà, c'est un message piqué et passé sur Radio Intemporelle. Alors, on va écouter cette chanson-là, puis on revient tout de suite sur la radio. Ok.
aussi le mien. Sur le chemin de ta vie, de ma vie, je touche les étoiles de la nuit, de la mie de pain dans la nuit d'éteint. Dans ta main, il y a aussi le mien. Sur le chemin de ta vie, de ma vie, je touche les étoiles de
Voilà, de retour sur Radio Intemporel. John est toujours avec nous. Oui. Voilà, bah écoute, une très belle chanson, hein, bien sûr. Alors, pour information, qu'est-ce qui t'inspire dans le monde de la chanson? Dans le monde de la chanson, qu'est-ce qui m'inspire? Tout ce qui est, je veux dire, tout ce qui donne envie de rêver dans la chanson. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de chanteurs, de chanteuses qui m'ont toujours fait rêver, comme la chanteuse Céline Dion, Oui. ou quand elle avait chanté Mon ami m'a quitté, et ça m'avait fait repenser à Aline. Voilà. Excuse-moi, hein, voilà. C'est parce que Oui, même comme qu'a fait Titanic, c'est vrai que c'est des belles chansons qu'elle a fait aussi. exactement. C'est vraiment de très belles chansons. Et j'étais, je veux dire, comme amoureux de cette femme quand j'avais entendu sa première chanson, sa chanson, de ses chansons, Mon ami m'a quitté. C'était, pour moi, rien qu'avoir entendu cette chanson, j'étais amoureuse de cette femme. Voilà. C'est vrai. C'est vraiment, c'était mon idole et ça reste toujours mon idole parce que aussi, déjà elle a beaucoup de talent, elle a une voix merveilleuse. Oui, elle a énormément de talent, oui. Exactement. Et c'est pour ça, si un jour je pouvais la rencontrer, je lui dirais devant. C'est bien, j'espère que ton souhait se réalisera. Et C'est dis-moi, gentil, merci. parle-nous, c'est normal, parle-nous un petit peu le cheval de bois. Alors écoute, moi j'en connais en vrai, bon c'est vrai qu'après c'est des gadgets, le cheval de bois. Il m'a jamais foutu un coup de pied. Non, mais moi non plus. À part que quand j'étais petit, j'adorais être sur mon cheval de bois. Ah c'est bien, donc c'était Voilà. le cheval qui bascule, c'est ça, non? C'était mon dada. Et ça reste Ton dada, mon c'est le cas de le dire. Voilà. Et en fait, ce manège, on va tourner, parce que j'en ai créé un clip, hein, d'ailleurs. La plupart des chansons que j'ai faites sont des clips aussi. Oui. Donc, il y a ce côté manège où justement, ça tourne. C'est ton manège à toi, voilà. Et voilà, exactement. Et alors, quand je raconte, c'est comme une histoire que je raconte, hein, voilà. Oui. Et que ce manège tourne, qu'il y a ce cheval de bois, où c'est que il y a une fille qui est dessus et je l'accompagne et tout. C'est parce que je me rappelle d'une amie, je sais plus trop exactement parce qu'il y a très très longtemps. Oui. Elle était sur le cheval de bois et j'étais avec dessus, voilà. C'est bien, sur le cheval, hein. Oui. On était à deux, tous les deux, sur le même cheval. C'est bien. On va écouter cette chanson puis on revient tout de suite. Je suis là toujours près de toi. Dans la nuit je vis comme ça, je vis aux étoiles. Je tourne le manège de bois. Sur mon manège de bois, comme une journée sans fin, comme une journée étoilée, comme une nuit ensoleillée. Sur mon cheval de bois, je prends ma cavalière de soie. Tes fleurs sur tes cheveux dorés, cheveux de feu, cheveux de feu, cheveux enflammés, cheveux tourne sur le manège de bois.
de bois tourne sur le manège de bois. Le manège va dans le ciel, vers l'arc-en-ciel, dans le bleu du ciel, le bleu de tes yeux tourne, sourit le manège de bois. Sur le manège de bois. Sur le manège de bois. Dis-moi, John, Oui. très belle chanson, mais as-tu des projets dans l'avenir encore, nouvel album ou alors single? Alors, j'ai des projets, oui, c'est vrai, des projets, j'en ai. En fait, là, j'ai un projet pour un album. D'accord, Un c'est album, bien. merci. Pour mettre je veux dire, parce que bon, je veux recomposer quelques chansons sur le thème de l'amour sur les gens, l'amour de tout ce qui touche, je veux dire, L'amour, le besoin, l'amour, le besoin, la pauvreté peut-être aussi. la pauvreté, tout ça, mais surtout, je veux dire tout ce qui touche, je veux dire, les enfants, voilà, parce que il y a tellement, c'est vrai, il y a tellement d'injustices que je ne comprends pas d'ailleurs. Pourquoi il y a des enfants à 3 heures du matin qui sont dehors, qui n'ont pas de parents, qui sont comme ça, et qu'on les laisse comme ça? Je trouve ça vraiment horrible. Vraiment. Et en plus, non seulement ça, mais en plus, surtout que malheureusement, bon, il y a des parents, c'est vrai, qui délaissent leurs enfants. Des fois, ils ne le font pas exprès, parce que c'est vrai, des fois, ils oublient leurs enfants, ça peut arriver, ça. Qui ne devrait pas. On laisse pas des enfants, voilà, des fois traîner à 3-4 heures du matin. Ça ne se fait Mais pas. C'est comme ça qu'on fait des délinquants, malheureusement, des fois. Exactement. Ça s'appelle la délinquance, voilà. Et c'est un non aussi respect d'engagement des parents, hein, bien sûr, parce que si on les laisse, c'est quand même c'est pas à cause des enfants, c'est parce qu'on les laisse faire, voilà. C'est exact. Pour ça que je voudrais faire un album justement sur le thème enfant. Je trouve que c'est important de pouvoir parler. Je parle pas que des enfants en France, hein, je parle partout dans le monde. Non, mais dans le monde entier, tout à fait. Exactement, voilà. Donc je trouve que c'est important de pouvoir les aider, de pouvoir les aider, mais aussi qu'il y ait une justice, quoi. Pas qu'on laisse comme ça des enfants, voilà. Alors ça sera pas facile. C'est pas de maintenant. Voilà, ou même des parents qu'ils envoient leurs enfants parce qu'ils en veulent plus, parce qu'ils les aiment plus. Ça devrait pas exister. Mais bon. Ça devrait pas exister, exactement, parce qu'il y a des parents, malheureusement, quand ils voient leur enfant, qu'ils ont une drôle de tête, ou bien qu'ils sont bigleux, ou bien qu'ils sont, je veux dire qu'ils sont des Mongols, si tu veux. Oui, voilà, c'est ça. Quelque part, pour eux, c'est une certaine honte, mais il faut pas avoir honte de leur enfant, parce que... Non. On est comme on est. Hein. On est comme on est, hein. C'est pour ça. Moi, j'ai un problème, donc j'ai un problème d'autisme. C'est pas pour ça que mes parents, m'ont envoyé dans un centre. C'est pas pour ça qu'on t'a mis de côté, ils t'ont aidé. Voilà, c'est ça. Exactement. Et c'est comme ça aussi que... C'est ce qu'on appelle le besoin d'amour, c'est vrai. Ça, exactement. On a besoin d'être aidé en amour, aussi bien en amour que tout, dans tous les sens, bien sûr. C'est important, et c'est important. Donc, et aussi,
ma mère m'a toujours poussé aussi dans la musique, dans la chanson, parce qu'elle m'avait dit que j'avais un don. Et elle avait dit même à mon docteur, vous savez, mon enfant a un don pour la musique. Quand il entend la musique de quelqu'un de célèbre, c'est comme pour la boum. Rien qu'à l'écoute, je savais la jouer. Voilà. C'est un don. C'est un don. Tu vas me donner une musique, je vais la jouer tout de suite. Bon, dis-moi, tous les jours c'est pareil, c'est pas toujours pareil, parce que les jours ne se ressemblent pas, bien sûr. Non, c'est vrai. En fait, exactement, si j'ai fait cette chanson, c'est qu'à ce moment-là, parce que bon, j'avais fait un clip avec Gabriel. J'ai toujours, le clip, il est justement actuellement sur Facebook, dans ma page John Phillips. Et donc, elle dansait, et moi, je l'avais pris en photo, quoi, avec ma caméra, et elle dansait sur la musique. Et alors, tu vois, sur mon clip, c'est que tu vois une tête, c'est moi, c'est qui est en train de tourner comme le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ah oui, tu remontes les heures. Exactement. Et donc, j'ai voulu faire cette chanson pour un petit peu d'humour, parce que c'est vrai, bon... Il en faut un peu, bien sûr. Un peu, voilà, parce que la plupart des chansons, c'était toujours de l'amour, c'était toujours tout ça, quoi. Alors j'ai voulu changer, j'ai voulu, faire une chanson où c'est que il y a un thème de l'humour, il y a quelque chose où c'est, on a envie de danser, sur cette chanson, on a envie de se cogner la tête, même des fois. Ça va faire du mal, là. Ça va faire du mal sur Radio Intemporelle. Exactement. Voilà. Bah écoute, donc, on va l'écouter et on revient tout de suite après. À tout de suite. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Je sais pas ce qui se trame dans ma tête. Je sais pas dans ce monde où va la paix, mais je sais aller dans mes rêves, tous les jours c'est pareil. Tous les jours, c'est la fête. C'est le monde tout à l'envers. Quand on a la tête par terre. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Je sais pas, faire des mains, ça me prend la tête. Je sais pas. Faire les nattes, ça s'en mêle. Je sais pas, aller au 7e, dans le ciel. Je sais pas, faire du mal au plus faible. C'est pareil. Tous les jours, c'est la fête. C'est le monde tout à l'envers. Quand on a la tête par terre.
aussi sur Radio Intemporel, c'est toujours pareil, bien sûr, avec John. Dis-moi, John, est-ce que dans toute ta carrière, bien sûr, de chanteur, hein, depuis que tu chantes petit, est-ce que tu as été récompensé? Une récompense, ça peut être parce que tu as fait des cours de chant, ou alors une récompense, ça peut être beaucoup de choses. Non, j'ai aucune récompense. Ou peut-être le public. Le public, c'est tout. Tes fans? Oui, voilà. Donc le public, les gens qui aiment ce que je fais, Voilà. me demandent de continuer. C'est une récompense. Même qu'à un moment donné, je voulais tout arrêter parce que, j'avais comme pété les plombs parce que, je sais pas, d'un seul coup, il t'arrive comme ça, tu as envie de tout arrêter. Voilà. Des coups de blues. Un coup de blues, exactement. Comme si que j'avais craqué, comme si que, je sais pas, parce que Tu voyais pas la vie comme ça et tu croyais que c'était... Exactement. On me poussait fort. Et j'avais peur de pas conclure avec tout ça. J'avais peur de pas y arriver. De pas y arriver parce que j'ai toujours peur de la maladie, j'ai toujours peur de tout ça. Donc je pense qu'il faut pas avoir peur de ça. Il faut vivre avec l'angoisse, c'est pas toujours facile. Mais je pense qu'il faut vivre avec. C'est mieux, faut pas y penser. Pas toujours facile non plus, bien sûr. C'est ça que j'ai du mal, c'est de pas. Je pense qu'il faut aller de l'avant. Je suis toujours comme ça des fois, me dire, mais surtout que il y a des personnes que je connais bien qui m'annoncent de mauvaises nouvelles et tout. Oui, mais à ce moment-là, je panique, pour ça que j'essaye justement avec la chanson, avec la musique, quand je vais comme ça, jouer au clavier, ça me détend. C'est mieux, tu t'exprimes en chanson, voilà, c'est ça qui est bien. Exactement, voilà, ça me détend et comme j'adore le piano, je fais beaucoup de piano. C'est bien, il faut continuer comme ça à mon avis, puis pas penser à tout ce qu'il y a de mauvais autour de toi, tu vois. Puis exactement. Dis-moi, oui. Tu es mon ange à moi, et ça doit être super cette chanson. C'est vraiment super, c'est vrai. Ah oui. En fait, Tu es mon ange à moi, en fait, je l'avais fait pour Gabriel aussi. Ah justement. Gabriel. Alors, c'est pour Gabriel, on va la mettre sur... Parce que c'est un ange, hein. Gabriel est un ange. Hein. Tu es mon ange à moi. Et c'est vrai que si tu as fait cette chanson-là, c'est que ça doit être un sacré ange. C'était pour elle et c'est vrai. On la met tout de suite et on revient. Du haut de la colline, je suis tombé dans les bras d'un ange angélique, m'emmène vers l'inconnu, vers la question d'où je viens et où bien je vais. Tu es mon ange à moi. Oui, toi à moi. Tu es mon ange à moi. Oui, toi à moi. Tu as sauvé ma foi, toi qui au regard de feu emphatique embrasse mon âme dans la lumière d'un jeu de mots, d'un peu de peau. Tu es mon ange à moi. 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 Oui, toi à moi. Tu es mon ange à moi. Oui, toi à moi. Travaux
Oh, pas bien ici. Je fais des bêtises quand t'es pas là. Alors je vis pas. Eh oui, tu es mon ange à moi, bien sûr, de John Phillips. Dis-moi, John, s'il fallait revenir au début de ta carrière de chanteur, bien sûr, que changerais-tu? Est-ce que tu aurais quelque chose à changer? Que j'aurais à changer ma vie. Ta vie. Parce que je voulais une autre vie, j'ai toujours voulu une autre vie, parce que ma vie que j'ai de maintenant me plaît pas. Me plaît pas, m'intéresse pas, j'ai pas. Mais bon, elle est en train de changer, c'est ça qui est Oui, positif. Voilà. avec la radio, je pense que ça change beaucoup de choses. Exactement, voilà, elle est en train de changer, surtout que je suis en collaboration, tu es aussi donc avec nous pour une collaboration entre des artistes pour une chanson à plusieurs. Donc, Et justement, on peut en parler, il faut en parler de ça, oui, parce que c'est un projet. Voilà, qui s'appelle Liberté. Donc j'ai voulu ce titre parce que je trouvais que c'était un très beau titre pour toucher Le monde entier. le monde entier. Comme Rémi Boisbesseau, qui est un super artiste chanteur, Eh oui. chanson, il a lui-même eu l'idée de ces Restos du Cœur et que vraiment je l'ai remercié parce que c'était une très très bonne idée. S'il nous écoute, bonjour à Rémi, bien sûr, à Jackie Regan, bien sûr, à tout le monde. Voilà, bonjour à Rémi, Jackie Regan. Et c'est vrai qu'il a beaucoup de talent, surtout pour, je veux dire, tout ce qui est, enfin tout ce qui touche, je veux dire que les gens comme ça qui sont, comme je t'en parlais tout à l'heure, que j'en parle aussi à tes auditeurs auditrices, Oui. que il y a trop d'injustice. Eh oui. Trop d'injustice. C'est vrai. C'est pour ça que je voulais cette chanson à plusieurs, pour que tous les artistes, tous ceux qui sont dans toute notre belle équipe, Oui. puissent mettre leur petite idée Sur cette chanson. sur cette chanson, donc sur cette piste musicale. Chacun puisse donner Leur amour et puis leur histoire. Exactement, et aussi leur donner comme ça, je veux dire, cette liberté à des gens qui sont là dans des gros ennuis, qui n'ont rien à manger. C'est pour ça que les Restos du Cœur, c'est une très très bonne idée de notre ami Rémi Boisbesseau. Rémi, bien sûr, oui. Et donc, c'est vrai que moi, je suis fier d'être avec tous ces artistes, de pouvoir continuer l'aventure avec cette très belle chanson. Parce que Avancer dans un projet comme ça et puis pouvoir donner l'opportunité aux gens d'écouter cette merveilleuse chanson qui sortira très, très prochainement, bien sûr, que tu nous en as parlé. Oui, c'est ça qui est important. Donc, mettre en valeur une chanson par rapport à cette haine, il y a une haine parce qu'il y a des enfants qui meurent de faim, qui ont froid, qui meurent dans les rues, qui n'ont plus personne. Bien sûr, c'est un peu comme l'Éthiopie, mais c'est dans tout le monde entier, là. C'est vrai qu'il y a eu des chansons qui ont été faites comme ça. Donc voilà, donc c'est un peu un récapitulatif de tous ces gens qui sont malheureux dans tout le monde entier. Oui, voilà, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que il y a tellement d'injustice. Et si ça peut emmener une aide humanitaire, c'est pour ça qu'on le fera. Et c'est pour ça que, justement, c'était très bien que tu m'as parlé de la Croix-Rouge, parce que tu fais partie de la Croix-Rouge. Tout à fait. Et que c'est bien que tu nous aies rejoints pour justement ce combat contre l'injustice, pour donner la possibilité aux gens qui n'ont pas à manger, pouvoir faire des dons, justement grâce aussi à cette chanson, parce que s'il y a un concert qui se fait,
Et grâce à ces Voilà. associations qui sont là, au moins debout en France, qui sont là pour eux. Tout à fait, Patrick, tout à fait. Et ça, c'est bien, Et- je crois, vous. Et voilà. Et là, les Restos du Cœur, faut pas l'oublier aussi, ils sont là aussi dans l'aide humanitaire. Et je voulais vraiment que cette chanson puisse, que Jackie Reagan puisse être le parrain. Et j'ai donné à Jackie Reagan donc de pouvoir être parrain de cette chanson, mais aussi J'ai vu ça. Ben, c'est qu'un honneur. Et ça sera un honneur Voilà. de faire ce merveilleux clip, bien sûr, qui sortira bien sûr très prochainement avec toi, ainsi Sûr. que Jackie. Et puis mobiliser du monde comme ça. Et ça, on en reparlera exactement. voilà. Et on fera en sorte que cette chanson restera toujours dans le cœur des gens et que ça peut donner de l'amour aux gens, que ça peut donner, voilà, surtout la possibilité qu'il y a moins que les gens puissent manger à leur faim. Et je voudrais aussi dire que tout cela, c'est grâce aussi à Coluche et qu'on lui rend un grand hommage aussi. Et que si on fait, j'espère qu'il y aura ce concert, à ce moment-là, je voudrais dire au public que tout d'abord, c'est de rendre hommage à Coluche. Eh ben c'est bien, c'est très très bien. Donc, Oui. dis-moi, si tu avais à faire passer un message à tes fans ou à tous ceux qui t'écoutent, que leur dirais-tu? Que je les remercie énormément pour tout ce qu'ils font et qu'aussi qu'ils savent que, parce que je leur ai dit que voilà, que je suis autisme infantilliste et que pour moi c'est embêtant parce que quand je me mets à parler, des fois je sais pas trop bien dire ce que j'ai envie de dire, des fois ça me gêne. J'essaye, mais par moments c'est dur. Mais ça m'a pas empêché Mais tu y arrives. d'être C'est ça qui est bien. animateur radio parce que ça m'aide justement à pouvoir faire partir un petit peu mon autisme. C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est Voilà. merveilleux parce que je t'ai entendu, je t'ai écouté. Il y a des faux rires, bien sûr. Avec les tarés, c'est vrai que c'est merveilleux. Mais c'est bien parce que ça donne de la joie sur la radio. Voilà, c'est ça Exactement, qui est puis bien. on va continuer une autre émission et cette fois-ci je vais donner le contrôle à Gabriel. D'accord, eh ben c'est très très bien. Alors, Voilà. on attendra Gabriel sur le contrôle, tout ça, et puis franchement, ça sera avec plaisir. Dis-moi, où peut-on te retrouver sur les réseaux sociaux, un site internet, bien sûr pour toutes tes chansons, s'il y en a qui veulent tes chansons, ou éventuellement les livres que tu as fondés, ou un site internet, ou alors, rien que Facebook peut-être, où peut-on te retrouver? Eh ben, surtout sur Facebook pour tout ce qui touche la chanson, un petit peu aussi sur Facebook pour tout ce qui touche les livres, parce que j'ai fait aussi le livre. Oui, mais où qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as un détail? Oui, donc sur Amazon. Pour les livres, c'est sur Amazon. C'est que vous pouvez retrouver la trilogie de Terry le spationaute, le livre avec le jeune garçon de 16 ans qui s'envole dans l'espace. Oui. Intemporel, excuse-moi, Est-ce intemporel. qu'il y a... Ça, c'est moi. Oui, Je sais que je suis intemporel, mais... Excuse-moi, voilà. Parce que mon nouveau livre que j'ai fait il n'y a pas si longtemps, s'appelle Temporel, qui est en fait un livre où c'est que c'est un homme qui s'en va d'une sorte de caverne et puis que dans cette caverne il y a une sorte de lumière immense, lumière intense, je veux dire. Et quand il ressort, il va dans la préhistoire avec des monstres préhistoriques, tout ça. Puis là, il rencontre une petite fille sauvage qui après, lui devient père adoptif de cette petite fille. C'est pas mal, c'est Qui veut bien. retrouver les origines, voilà, qui veut retrouver les origines de cette petite fille. Eh ben c'est très bien. Alors, on tape, qu'est-ce qu'on tape exactement pour aller voir sur Amazon? Il y a un nom, il y a quelque chose? On tape mon nom, mon prénom, Jean-Philippe Dluzac, que c'est mon nom, mon prénom. Pour les musiques, où qu'ils peuvent voir? Pour les musiques, c'est John Phillips. Philippe, voilà, sur Facebook. Il y a aussi Twitter, mais Twitter, c'est plus, c'est pas seulement que les musiques, c'est pas seulement que les livres, c'est vraiment tout. Tout ce qui passe, tout ce qui montre aussi sont des partages, c'est tout ça, quoi. bah voilà, ben c'est très bien. J'ai été heureux de te recevoir sur Radio Intemporel et gentil. reviens quand tu veux parce que nous sur Radio Intemporel, le jour que cette chanson apparaîtra, bien sûr, Liberté, je sais que tu seras sur ma radio aussi, hein, je le souhaite, hein, bien sûr. Et... En tous les cas, ça sera avec grand plaisir et je remercie aussi tous tes auditeurs, auditrices qui m'ont écouté à ce moment-là, et que je continuerai toujours dans tout ce que j'aime et que je serai toujours là pour aider le monde, toujours aider. C'est vrai, quand j'étais petit, à ce moment-là, j'avais 9-10 ans, oui. Je disais toujours à ma mère, maman, un jour je veux aider l'univers. Eh ben oui, voilà. Et quelque part, c'est comme si que mon vœu s'est exaucé. Parce que c'est là que j'ai rencontré Gabrielle. C'est que c'est une voyante. Et ça t'a ouvert la voie. Voilà.
C'est un besoin exactement. Alors, parce que moi, j'ai l'intention aussi de t'interviewer, hein, donc attends-toi. Je le sais. Mais moi, je l'ai fait en premier parce que t'étais chanteur, voilà, donc ça c'est bien. J'espère que, justement, parler que moi je chantais, c'est vrai, et que j'espère aussi que toi, un jour, j'espère aussi que tu pourras chanter aussi, à ce moment-là. J'essaie quand même. Voilà, parce que c'est vrai que, quelque part, d'ailleurs, voilà, pour ça je te demanderais aussi que, comme on fait la chanson Liberté, que j'aimerais bien que tu participes aussi quelque part. Eh ben, justement, ça sera avec plaisir. Voilà. Bah écoute, je te remercie. Au revoir à tous les auditeurs. Merci de nous avoir écoutés sur Radio Intemporel dans l'émission Pat Animation Show. Au revoir John, bien sûr, à très vite. Merci. Le jour que tu veux revenir sur la radio, ça sera le cœur ouvert et les portes seront ouvertes pour toi. Je penserai toujours à toi, je penserai aussi à tous tes auditeurs, auditrices, toute ta famille adorable, je trouve. Allez, merci. Au revoir à tous les auditeurs. Au revoir à tous. Merci à toi John. À très vite. Salut John. Merci beaucoup. Bonjour sur Radio Intemporel, l'émission Pat Animation Show. Et c'est tous les vendredis soirs à 20h30.